sur ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. C'est quelque chose que beaucoup utilisent, beaucoup de paroles. Les chrétiens aiment ce verset, ou bien même pas ce verset. Ça n'existe pas ici. Ici, il n'y a pas de verset de retour à l'envoyeur ici. Mais cependant, c'est un principe céleste qui est caché et qui est révélé aux enfants du Seigneur. Le retour à l'envoyeur est dangereux. C'est mauvais lorsque quelqu'un a une mauvaise pensée. Le retour à l'envoyeur nous emmène à pouvoir savoir pourquoi Dieu a fait sortir le pays d'Israël de l'Égypte. Le retour à l'envoyeur. La Bible dit en Exode chapitre 4, à partir du verset 1er, c'est Moïse qui parle. Bien, lisons plutôt vers le chapitre 3, verset 9. La Bible dit en Exode 3, 9, il dit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse dit à Dieu: oui. Et Moïse dit à Dieu: qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moi, j'ai sauté un peu loin, et puis j'ai venu au verset. J'ai vu au verset, au chapitre 4, où Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, et ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit: qu'a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel lui dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis la queue. Et il saisit par la queue, il étendit la main, il saisissait le serpent, il le saisit, le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras. Alléluia. Et afin qu'ils croient que l'Éternel, ton Dieu, le Père, leur Père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alléluia. Je voudrais... Le Seigneur nous emmène quelque part. Et le quelque part où le Seigneur nous emmène, c'est de savoir d'où nous venons et où nous partons, et nous souvenir que c'est ni nos forces qui nous ont sortis des ténèbres, ni notre pensée, ni notre intelligence, mais c'est Dieu qui nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui il a mis en nous la rédemption et la rémission des péchés. C'est Dieu qui a prophétisé et qui a dit à Abraham: ta descendance sera en captivité pendant 400 ans en Égypte, dans un pays étranger. Et le peuple d'Israël fut la descendance d'Abraham. C'est tous en captivité en Égypte. Et sur le couvert de Pharaon, ils ont subi une servitude qui ne dit même pas son nom, au point où ils ont oublié le temps qu'ils devaient passer en Égypte. Ils ont fait 30 ans de plus, ou de 400 ans de servitude. Lorsque on te maltraite, lorsque tu es en servitude quelque part, en prison, souvent tu oublies ta sortie. Tu oublies que tu dois sortir demain. Tellement on t'a oppressé, tu as pris l'endroit comme ton habitude. Je vais dire ici à quelqu'un: ce que tu vis n'est pas ton habitude. C'est la pensée de ton ennemi. Ce que tu vis n'est pas ce que tu voulais. C'est ce que les pères ont fait qui te font subir ce que tu vis aujourd'hui. Et le diable sait que le temps est arrivé pour une délivrance. Mais il va soudoyer ton esprit. Il va mettre des pensées en toi afin de faire croire que la nature que tu as là, elle est normale. Mais en principe, elle n'est pas normale. Tu vis une nature qui n'a rien à voir avec ta destinée. Tu as une destinée, mais le diable te dit: non, ce que tu vis là,
c'est ta destinée. Si tu acceptes ça, alors tu seras toujours sous son contrôle. Dis à ton frère, je refuse ça ce matin. Lorsque le Seigneur m'a révélé cela, il m'a dit, voici des personnes qui sont en train de vivre une vie qui ne les appartient même pas. L'ennemi a cloné des destinées et chacun oublie, ne discerne pas et n'identifie même pas son potentiel pour savoir si c'est conforme avec ce qu'il vit. Je reprends. Le diable a tellement détruit des vies, a cloné tellement de destinées, au point où la vie de certaines personnes arrive, au point où certaines personnes n'identifient même pas leur potentiel pour savoir si ce qu'ils vivent là, c'est conforme à ce qu'ils ont dans la main. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Il dit un bâton. Il dit, jette le bâton. Ça devient un serpent. Il fuit devant le serpent. Il dit, saisis-le. Il saisit le serpent, il saisit le serpent par la queue, ça devient une verre.